Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 56. Tu as certainement déjà entendu l'expression qui dit « La culture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales ». Aujourd'hui, on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Pour ce faire, revenons tout d'abord aux prémices. Tout commence en 1995 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, États-Unis. MacArthur Wheeler décide de divaliser non pas une, mais 2 banques le même soir. Ce braqueur est persuadé d'avoir eu une idée de génie. Pour son coup, il n'aura pas besoin de cagoule ou de masque. Il lui suffira juste de s'enduire le visage de jus de citron, bien connu pour être l'ingrédient principal de l'encre invisible, dans l'intention de rendre son visage indétectable des caméras de surveillance. Malheureusement, et contre toute attente, son plan n'a pas marché, et il a été arrêté immédiatement. Sa stupidité a bien évidemment fait le tour de l'actualité et sa mésaventure est parvenue jusqu'aux oreilles des psychologues David Dunning et Justin Kruger, qui n'ont plus eu qu'une seule question en tête: comment un homme aussi ignorant peut être aussi sûr de lui? Ces deux-là ont alors fait une étude sur ce sujet et en ont conclu qu'ils attribuent ce biais cognitif à une difficulté des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leurs réelles capacités. C'est Charles Darwin qui disait « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Ce phénomène a été traduit graphiquement à l'aide d'une courbe qui représente cette étude, avec en abscisse la connaissance/compétence du domaine, et en ordonnée donc la confiance. On peut y voir que quand tu commences à te renseigner sur un sujet, tu as trop vite l'impression de le maîtriser. Ta confiance en tes compétences est au top, voire même au-delà. C'est la partie de la courbe qui monte en flèche et qui culmine très rapidement à ce que l'on appelle la montagne de la stupidité. C'est le moment où tu te surestimes complètement. Mais en général, ça ne dure pas. Par la suite, tu réalises que tu n'avais pas assez d'infos sur ce sujet. Tu te rends compte à quel point tu te fourvoyais, à quel point quelques nuances, ça change tout. La confiance dégringole alors, et tu tombes dans la vallée de l'humilité. Ta confiance sera par la suite regagnée doucement, en même temps que tu te renseignes vraiment en profondeur sur ce sujet, pour regagner la plaine de la consolidation. Cette étude suggère aussi des effets corollaires, notamment avec le syndrome de l'imposteur, où les personnes les plus qualifiées auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence et penseraient à tort que des tâches faciles pour elles le sont aussi pour les autres. Les exemples ne manquent pas. Commençons d'abord par le fait qu'on est tous pour ou contre les OGM, pour ou contre le nucléaire. Tu serais peut-être même amené à monter au créneau dans un débat. Pourtant, sûrement comme moi, tu n'es pas capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, comment ça fonctionne, etc. On l'a vu pas mal aussi au tout début de l'épidémie, sur Twitter ou autre, en partant de la petite personne lambda jusqu'aux personnalités politiques de très haut rang. Tout le monde avait son opinion qui semblait souvent bien certaine, sous forme d'injonction sur ce qu'il fallait faire. La plupart des gens qui suivent un peu le foot, de loin, se sentent capables de s'improviser sélectionneur et de faire sa propre liste des 23. Moins tu possèdes de connaissances sur un sujet, moins tu es susceptible de savoir à quel point tu es ignorant sur ce sujet. Quand on ne sait rien, comment peut-on savoir que l'on ne sait rien? En revanche, si tu es vraiment intéressé par le sujet, tu pourras vite te rendre compte de l'étendue des connaissances requises pour vraiment le maîtriser, et comprendras donc que tu es loin de tout savoir. Imagine que tu sois en train de courir et que quelqu'un te double. Tu as alors cette envie quasi automatique qui te pousse à accélérer. Il faut savoir se contrôler, car tu ne sais pas si lui n'est pas simplement sur un entraînement de très courte distance, type 100 mètres par exemple. Dans quel cas tu n'es pas du tout dans le même contexte que lui, et tu ne peux pas vraiment faire de relation entre sa course et la tienne, même si le rapprochement à première vue a l'air évident. Pire encore, rien ne prouve qu'il n'est pas également en train de s'entraîner pour un marathon, mais qu'il a surestimé ses capacités, qu'il est parti bien trop vite, et qu'il va finir sur les rotules au bout d'1 kilomètre. Dans quel cas, malgré l'allure, il ne maîtrise pas du tout son sujet. Plusieurs auteurs reconnaissent qu'il faut environ 10 000 heures pour pouvoir posséder son art ou devenir un expert dans son domaine. C'est environ 5 années d'expérience à temps plein. À ce niveau d'expérience, on maîtrise bien sa sphère, on connaît ses limites, et on est à même de bien cerner ce qu'on ne maîtrise pas ou ce qu'on ignore. Je pense personnellement qu'il n'y a pas de règle absolue. Tout ça pour dire que ça reste une réaction naturelle à la base.
On est tous amenés à être victimes, entre guillemets, et c'est déjà beaucoup d'en prendre conscience. Déjà, pour ce qui nous entoure, on peut vite être attiré par la parole d'une personne qui a l'air sûre d'elle. Après, il faut en mesurer les conséquences, notamment en entreprise, ou avec ceux qui ont une parole publique, que ce soit en politique ou autre, et ne pas boire sans réflexion. Tu peux être amené à nuancer tes propos, être prudent. Après, l'idée ce n'est pas que tu sois contraint dans ta liberté à laisser la parole aux experts, mais garde également en tête que tu as le droit d'interroger ces experts. Essaie simplement d'être modéré, tout en gardant pour autant une certaine passion, et en évitant d'être convaincu directement par ceux qui parlent de tout avec une belle forme de certitude. Des fois, il suffit juste de s'en donner le temps. Et toi ? Tu t'es déjà senti supérieur, plus intelligent ou autre ? As-tu tendance à t'emballer un peu vite et à le communiquer rapidement ?